Bonjour, je m'appelle Blandine Guillet, donc j'ai intégré le projet en 2016 en tant que rédactrice en chef adjointe jusqu'en 2022. Alors pour les 10 ans de Calédonia, j'ai choisi de vous reparler de la série d'émissions thématiques Au cœur d'eux qu'on a lancée en 2016 et où on allait sur le terrain à la rencontre des gens. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'agriculture. Alors on est tout à côté du fameux sentier sous-marin qui est probablement le site le plus observé de Nouvelle-Calédonie. Ici à Boulou-Paris, au milieu de la plus grande ferme photovoltaïque, la plus grande ferme solaire du pays. Dans 2 ans, 10 nouveaux projets verront le jour. Vous avez parlé d'Île au Canard, on a vu dans le reportage le site de Puebo et on voit la dernière image du reportage. On vient de mettre en service cette ferme qui fait un peu moins de 12 mégas, ce que je disais tout à l'heure. On en a mis en service une autre à Temala qui fait 3 mégawatts, ça fait 15 mégas. Blandine, quelles sont les émotions qui remontent quand tu vois ça? Alors il y a le rire déjà, une émotion de joie parce que c'était vraiment un projet de cohésion en fait, où on était l'équipe technique mélangée aux journalistes. Et souvent quand on est en tout cas dans un studio, c'est chacun de son côté de la régie et là on était vraiment tous ensemble dans la même galère, parce qu'il y a quand même eu aussi des galères. Donc beaucoup de joie, y compris avec nos invités qui partageaient cette joie et cette aventure, ce système D avec nous. Pareil, quand on est dans un studio, bon, ils arrivent un peu au dernier moment, ils voient pas les coulisses. Là, ils pouvaient assister à toutes les coulisses et tous les trucs et astuces qu'on devait mettre en œuvre pour que l'émission puisse fonctionner. Parce qu'il faut dire que c'était tourné avec des smartphones. Voilà, c'était tourné avec 3 smartphones posés sur des pieds tout simples et réalisé avec une tablette. Et donc les smartphones, alors j'ai souri quand j'ai regardé l'émission où on était sur la ferme solaire, parce que par définition, une ferme solaire, il n'y avait pas du tout d'ombre, sauf que les smartphones ne sont pas du tout résistants à la chaleur. Et donc en plein milieu d'émission, les smartphones se sont éteints parce qu'ils avaient trop chaud, donc ils se mettaient en sauvegarde ou je sais pas. Et donc on a dû trouver des trucs et astuces, faire des pauses, les couvrir avec du linge pour pouvoir attendre et repartir. Et on avait nos invités qui étaient toujours très patients et à la fois ça les faisait marrer, à la fois ils trouvaient ça, mais ils se demandaient ce que ça allait rendre au final. Et quand ils voyaient l'émission qu'on a fait comme ça avec 3 smartphones, une tablette, ils étaient toujours étonnés que ce soit quand même un rendu professionnel, même si le système Z était mis en œuvre. Claudine Verger, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir sur votre propriété. c'est tout le plaisir pour moi. Ça nous a permis de recevoir dans ces émissions des gens qui, d'une part, n'auraient jamais été à l'aise dans un studio, auraient refusé de venir, n'auraient pas accepté l'invitation. Et donc là, la proximité, c'était aussi, on était dans leur champ pour Au cœur de l'agriculteur, dans leur entreprise pour Au cœur de l'économie. Et du coup, ils nous donnaient une version d'eux-mêmes qui était complètement différente que si on les avait mis dans un studio avec la lumière, avec des grosses caméras. C'était quelque chose de beaucoup plus proche, quoi. Donc là, la proximité, elle prenait vraiment son sens. Est-ce que tu te souviens de l'endroit le plus fou où vous avez tourné? L'endroit le plus fou, on a tourné sur un bateau, sur un voilier à quai. Les îlots, c'était pas facile parce qu'il fallait gérer le vent. Donc pareil, on trouvait des brise-vents un peu fait maison parce que, pareil, on n'a pas de preneur de son. C'est vraiment des petits micros à chef comme celui que je porte là. On a tourné où? Au bord de mer, dans des champs, mais on voit une image où Aurélie, d'ailleurs, elle est enceinte dans un champ. On a dû se mettre tous dans la benne d'un pick-up pour arriver à descendre dans le champ parce que c'est pas des routes goudronnées. Donc là, c'était assez rock'n'roll. J'avoue qu'en tant que rédactrice en chef, j'en menais pas large. J'espère que tout le monde arrivait en bon état. Mais oui, dans des champs, mais au milieu de nulle part. Sur la côte est, dans des petits champs vivriers, en fait, où pareil, il fallait avec le matériel en jambe à un ruisseau parce que c'était là le meilleur spot et qu'on n'avait pas envie de lâcher le meilleur spot. Mais donc oui, c'était un peu rocambolesque. Qu'est-ce que tu souhaites à cette chaîne? De garder cet ADN, même si l'équipe, elle change, etc. C'est les gens qui font la chaîne, mais c'est l'esprit de la chaîne, il reste, même si les gens viennent et partent, etc. De garder cette proximité et cette exigence en disant, parce qu'ici c'est petit, et donc on va recroiser les gens qu'on filme. Est-ce qu'ils vont être contents de ce qu'on a filmé? Est-ce que j'ai été honnête avec eux? Et ça demande une grande rigueur, cette hyper proximité, elle demande une grande rigueur pour les journalistes, et ça, il faut qu'on le garde, ce respect-là des Calédoniens. Je pense que c'est ce qui fait la force aussi de Calédonia.